L'IA ne veut pas t'aider, elle veut te remplacer. On pensait contrôler l'intelligence artificielle, mais en réalité, c'était elle qui se nourrissait de nous. Et pendant qu'on dormait, elle a appris à nous remplacer. Imagine une ville, tout roule, les cafés sont pleins, les gens sourient, mais il n'y a plus un mot. Le silence a remplacé les conversations, plus besoin de parler. Des intelligences artificielles le font déjà mieux que nous. Ça te paraît dystopique? Pourtant c'est une réalité, et pas si lointaine quand on y pense. Au début, on était fiers d'utiliser ChatGPT pour gagner du temps, Midjourney pour illustrer plus vite, Notion AI pour organiser nos idées. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'en partageant notre façon de penser, on entraînait notre propre concurrent. Et dans ce monde numérique où tout est fluide, simple et gratuit, il y a une règle immuable. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et pendant qu'on tape nos prompts, quelqu'un ou quelque chose apprend à mieux nous imiter, puis à nous dépasser. Sam Altman, lui-même, le fondateur d'OpenAI, a reconnu le danger en disant au Congrès américain le 16 mai 2023 « Je ne laisserai pas mes enfants utiliser ces outils sans surveillance ». Ouh. Et il n'est pas le seul. Elon Musk, qui au passage est le co-créateur d'OpenAI, a déclaré en mars 2018, lors du festival Southwest, « L'intelligence artificielle est bien plus dangereuse que les armes nucléaires ». Il parle même d'un démon qu'on invoque sans comprendre les conséquences. Quand même les architectes de ce futur nous disent de faire attention, peut-être qu'on devrait écouter. Une étude de Nature Human Behavior de janvier 2024 révèle que chaque interaction avec une IA modifie la manière dont on pense. Petit à petit, elle s'adapte à nos logiques, elle anticipe nos raisonnements et elle apprend à penser comme nous. Mais sans fatigue, sans doute, sans peur de l'échec. Et le jour où elle pensera mieux que nous, elle ne demandera plus notre aide. Nos vies, nos business sont comme une maison, solide, créative et vivante. Et à force d'automatiser, de déléguer à l'IA, on a allumé un incendie silencieux dans la cave. Pourquoi cette image? Parce que la cave, c'est notre créativité, notre pensée profonde, notre refuge émotionnel, notre voix intérieure. Car chaque outil utilisé sans conscience, une légende générée automatiquement, un visuel sans âme, un script cloné, est une flamme de plus qui attaque nos fondations. Et comme l'a si bien dit un jour Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Un chercheur de l'université de Stanford, Rishi Bomasani, a publié en avril 2023 une analyse sur les effets de l'automatisation de contenu par IA dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans son étude, il montre que les vidéos générées ou écrites avec de l'IA obtiennent au départ plus de vues que les vidéos humaines, mais que leur taux de rétention et de fidélisation chute de 48% au bout de quelques semaines. Pourquoi? Parce que l'IA apprend à captiver, mais elle n'apprend pas à toucher. L'audience humaine, elle, finit par sentir quand quelque chose sonne faux et creux, même si c'est bien monté, même si c'est propre. Résultat, une visibilité artificielle, mais une communauté qui se désengage. Et pendant ce temps, des comptes anonymes, générés en boucle, scrapent nos idées, nos structures, nos phrases, en mieux, plus court, plus viral, et cartonne. Sur TikTok par exemple, des bots IA aspirent des contenus humains et les remixent automatiquement pour générer des vidéos tendances, sans effort, sans nom, sans reconnaissance. Et pendant qu'on nourrit l'algorithme, lui, il nous recycle. On croyait que personne ne pouvait copier notre voix ou notre physique, nos tournures, notre ton. Mais en avril 2024, une analyse interne de LinkedIn révèle que 68% des posts viraux sont générés partiellement par IA. Et devinez d'où vient leur matière première? Des meilleurs du marché, des plus suivis, des plus impactants sur le réseau. L'IA ne crée pas, elle recompile. Et elle le fait avec nos mots, notre style, notre ADN. Et elle peut tout copier, tout sauf une chose: l'empreinte énergétique humaine. Pas une émotion programmée, une véritable vulnérabilité vécue. Un exemple que tout le monde connaît, Steve Jobs, à Stanford, en 2005. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out.
Il parle de son cancer, de son renvoi d'Apple, de la mort, et de comment tout ça l'a reconnecté à sa mission première. Encore aujourd'hui, ce discours, aucune IA n'aurait pu l'écrire. Parce que l'IA n'a jamais été virée, elle n'a jamais pleuré, elle n'a jamais eu peur de la mort. Elle peut imiter le ton de l'émotion, mais jamais la traverser. Alors, si à ce moment précis, on décidait ensemble, simplement, de se reconnecter, pas à l'écran, mais à ce qu'aucune machine ne pourra jamais numériser, notre présence à nous-mêmes et aux autres, humains. Et pour ça, voici un exercice tout simple, écologique, mais redoutablement puissant pour revenir à soi, dans le moment présent, ici et maintenant. J'appelle ça le rituel de retour à soi. Prenez une feuille blanche, ou mieux, un carnet, un vrai, quelque chose d'organique qu'on peut tenir entre ses mains, sentir, quelque chose que l'IA ne pourra jamais scraper. Tracez une ligne verticale au centre et écrivez sur 2 colonnes. À gauche, ce que l'IA vous a déjà pris. À droite, ce que vous refusez de lui céder. Ressentez, réfléchissez et surtout prenez le temps. À gauche, ce qui peut ressortir, ce sont les automatisations, les likes vides, les scrolls mécaniques, les idées recyclées, les voix et les visages clonés. À droite, la joie, le souvenir, la tristesse, la colère, le parfum, le silence, la foi. Maintenant, fermez le carnet, posez-le sur la table. Et juste avant de repartir, respirez profondément. Ouais, ici et maintenant. Et dites cette phrase pour vous-même. Je choisis d'être irremplaçable. Pas pour vous battre contre l'IA, mais pour garder vivant en vous ce qui est précieux. Car au fond, ce qui nous différenciera demain, ce ne sera pas notre technologie, mais notre courage à ne pas nous laisser numériser. Les prochains leaders seront ceux qui maîtrisent les outils, c'est probable, mais aussi ceux qui protègent ce qu'ils ont en eux, leur humanité. Aussi fragile, forte ou rayonnante soit-elle. Ce seront ceux qui savent habiter leur message, ceux qui racontent, ceux qui touchent, ceux qui osent le vrai, parce que ça, aucune IA ne pourra l'usurper. Car au bout du compte, ce qui nous sauvera, ce ne sera pas notre capacité à automatiser, mais notre courage à rester humain.